Bonjour à tous, Alexandre Jolivet, crossfitter. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du ski erg. Donc, cette belle machine, ce bel outil de travail qui a été mis en lumière lors des CrossFit Games 2016. C'était un matériel qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer dans les box de CrossFit. On voit plus souvent des rameurs et plus souvent du GHD comme de l'assaut bike, voilà, tout le matériel nécessaire. À savoir que ce genre de matériel là, ça reste quand même pour moi aujourd'hui un outil indispensable, vraiment indispensable pour me permettre de progresser dans différentes choses. Donc il y a beaucoup de choses hein, comme les ring muscle up, comme tout ce qui va intervenir sur la ceinture scapulaire, notamment sur les épaules, sur les triceps. C'est vraiment un outil qui me permet réellement de bien travailler dans la profondeur. Donc on va voir trois choses ensemble. On va voir l'attitude, le comportement et la gestuelle adoptée sur le ski erg. Il y a quand même pas mal d'erreurs. Donc on va voir un petit peu le palliatif et comment les améliorer, et surtout quelle est l'attitude réelle et le comportement adopté pour être vraiment très efficient sur le ski erg. La deuxième, ça va être une petite astuce pour on va dire du finisher, puisqu'on manque très souvent d'imagination. Et je pense que l'idée c'est aussi de mettre en place au grand public, quand on a l'occasion d'avoir ce genre de matériel là, des petites astuces pour bien finir ces séances. Et la troisième, qui à mon sens est relativement importante, comme vous le savez, on peut se blesser dans tous les sports et également dans le crossfit. Quand on rencontre quelques difficultés, quelques petits problèmes de santé, ça peut être une entorse de la cheville, ça peut être un problème de genou, ça peut être quelque chose d'autre. Alors essentiellement parler des membres inférieurs, dès qu'on a un problème, est-ce qu'on peut toujours s'entraîner? Alors il y a des gens qui vont dire oui. Moi j'ai envie de dire oui et non, mais par contre quand on a la chance d'avoir un ski erg, j'ai envie de dire oui on peut. Alors on le verra un petit peu plus tard. On commence par l'attitude de course. L'outil est ici, donc ça se présente comment? Comme un bras à deux bras avec ces deux poignets là et une ergonomie un peu type rameur avec la roue et une ergonomie relativement simple. Je vais me mettre sur 8, donc c'est la force comme au rameur, hein. C'est un peu pareil. Vous mettez sur 10, c'est un peu plus difficile. Et plus on va vers le 1, et plus le tirage est facile. Et moins il y a de résistance. L'attitude de course. Un bras, d'accord. Les pieds, largeur du bassin, non exagéré. Hein, on essaie d'avoir les pieds bien parallèles. On tend les bras, on a à peu près une bonne distance. Alors pourquoi on prend cette distance-là? Parce que si on était trop près, alors moi je suis pas très grand, et si on était trop près, si je tends les bras, je vais me retrouver avec les poignets qui vont venir en montée. Et l'idée c'est d'avoir un maximum de course et du temps de tirage pour tirer le plus longtemps possible, de façon à faire tourner le volant plus rapidement et surtout de mettre de la vitesse et de mettre des calories au compteur. Donc, pied du bassin non exagéré, une longueur de bras, je prends les poignets et l'idée c'est de pouvoir tirer simultanément et en même temps d'avoir une flexion des membres infs. Donc c'est une bonne coordination. Ça c'est pas la peine de tirer comme ça et après se baisser. Ou alors se baisser et après tirer. Il faut vraiment tirer les deux en même temps. Je tire, je me baisse. Je garde le dos bien droit. La petite particularité, c'est pour avoir suffisamment d'amplitude sur le mouvement, il faut décoller un petit peu les pieds de façon à aller chercher au maximum de hauteur pour avoir un maximum de tirage. Donc le dos relativement plat, je sens la poitrine, je prends mes poignets et les deux en même temps, je me baisse, je tire. C'est pas la peine de tirer les poignets ou d'aller chercher le plus loin possible. Je me grandis, je tire. Il y a pas mal de gens qui font des petits effets parasites, comme cela. Je tire, j'écarte, je reviens. Je tire, j'écarte, je reviens. Moi personnellement, je trouve que le fait de rester dans l'axe, on augmente un peu moins le rythme cardiaque et on a plus d'amplitude de mouvement. Voilà, donc ça c'était surtout pour la petite de course et le comportement sur le ski erg. Le petit finisher, deuxième partie, ce qui pour moi est vraiment génial.
Je baisse l'intensité. Admettons, on va dire 5. Pas de distance particulière, mis à part qu'il ne faut pas être trop loin de l'outil. Je prends les deux poignets ici. On va dire que je mets mon pied à 5-6 cm de l'engin. Je fais une position vers l'avant, comme ceci, et je tire simplement simultanément avec le skieur. Regard fuyant, dos le plus bas possible, et là, finisher triceps, fantastique. Ça, c'est un finisher que j'adore. Parce que vous faites une série de 100, 150, 200. Vous avez les bras explosés. C'est une manière de bien faire une grosse séance. On a eu des burpees, on a eu du push press, on a fait du snatch, on a fait des ring muscle up. On a fait tout un tas d'exercices tout au long de notre séance, aussi bien du matin que de l'après-midi. Et l'idée, c'est d'avoir suffisamment d'imagination pour pouvoir faire un finisher de qualité. Troisième partie, ce qui pour moi est aussi très important, parce qu'on a très souvent tendance à l'oublier, c'est lorsqu'on se blesse. Petite astuce, et j'ai une box jump. Ici, on va dire que je me suis retrouvé sur un montée de corde. Malheureusement, je tombe de la corde à 1 mètre, mauvaise réception. Je me fais la cheville, je me fais le genou, je suis embêté, j'ai un plâtre, j'ai une attelle. Voilà, je ne peux plus faire ni d'haltéro, ni de force, c'est compliqué. Qu'est-ce qui me reste? Si j'ai un ski erg, je peux travailler. Je peux travailler mes dorsaux, triceps, mes épaules, mon cardio. Comment je fais? En fait, c'est simplement la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Une distance de bras, vous avez vu. Si j'ai un plâtre ou une attelle, je ne suis pas embêté. Si toutefois même, je retrouve une attelle qui me demande d'avoir la jambe droite, c'est pas grave. Je peux avoir la jambe droite ou les deux jambes ici. C'est-à-dire que je peux prendre mon ski erg ici, le dos droit, et je peux tirer. Si j'ai une jambe droite ou les deux jambes, pareil. Ok? Je trouve que c'est pas mal ça. Voilà, ce sont 3 petites choses. L'attitude, le comportement à adopter sur le ski erg. La deuxième partie, petite astuce pour un finisher sur les triceps et haut du corps. Troisième partie, avec une box jump, si on n'a pas le niveau des, on va dire, cheville, genou, ok, membre inférieur, on peut travailler malgré tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt. Bye bye.